Bienvenue à tous à votre émission bimensuelle Mouvement et Association sur GKS TV. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie encore ce matin. Aujourd'hui, pour cet entretien, nous recevons un cyberactiviste du nom de Bema Aboubakar Koulibaly. Il est plus connu sous le pseudonyme La Feuille de Tarot. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Tralier. Première question, pourquoi la feuille de tarot? Tout simplement parce que la feuille de tarot a ce truc de naturel de ne pas se mouiller, quelles que soient les intempéries. La feuille de tarot, même trempée dans l'eau, reste intacte, elle ne se mouille pas. Alors c'est ce qui me caractérise. Au regard donc de celui que j'ai comme pour leader, celui-là qui, malgré les crocs en jambes, malgré tout ce qui arrive comme coup bas de la vie, reste serein et imperturbable. Alors je me suis endossé ce nom-là parce que je reste aussi serein et imperturbable malgré les vicissitudes de la vie. Et le tarot, vous en mangez? Bien sûr. Bien sûr, vous savez en cuisiner? Plus ou moins, pas vraiment. D'accord. Ok, entrons dans le vif du sujet. D'accord. Pourquoi avoir donc choisi de porter les regards sur Guillaume Soro? J'ai choisi de porter le regard sur Guillaume Soro parce que Guillaume Soro reste un modèle. Un modèle, quelqu'un qui a enchanté plus ou moins notre engagement dans la chose politique. C'est celui-là même qui a tiré notre regard sur la chose politique. Parce que loin déjà, durant nos années lycée, c'est en ce moment-là que nous avons entendu parler de Guillaume Soro. On ne le connaissait véritablement pas. Mais ce qui a révélé l'homme pour nous autres, c'est bien la rébellion. Et c'est en ce moment-là que nous autres nous sommes intéressés à l'homme parce qu'il a eu ce courage, cette audace-là d'endosser la responsabilité de ce projet ô combien difficile et je vais dire périlleux pour la carrière d'un jeune comme ce dernier. On le dit, hein, il a sacrifié toute sa jeunesse pour un engagement de la sorte. Alors, il nous a intéressés. On a décidé donc de chercher à comprendre un peu, à connaître l'homme véritablement. C'est ce qui explique plus ou moins notre regard sur la personne, concrètement. Et votre engagement pour Soro a commencé donc depuis le lycée? Depuis le lycée. On le disait tantôt. Et maintenant que vous êtes jeune, un peu plus âgé, on va le dire comme ça, vous animez une page sur les réseaux sociaux en son honneur, le leader générationnel, c'est le nom de la page. Qu'est-ce que vous faites exactement là-dessus? Alors, sur la page de leader générationnel, qui se comporte très bien d'ailleurs, il faut dire que nous faisons des analyses politiques. On retrace plus ou moins les différentes missions politiques de Guillaume Soro, que ce soit politique ou en dehors de la politique, sur toute l'étendue du territoire, que ce soit des séances de travail aussi parlementaires, on retrace véritablement tous ces faits et gestes sur la page du leader générationnel. On a aussi, comme je venais de le dire tantôt, l'opportunité de faire des analyses politiques, de poser des questions et avoir l'opinion du peuple sur la démarche donc de Guillaume Soro. Ces analyses politiques que vous faites, elles sont conduites ou dirigées par qui? C'est nous-mêmes, les administrateurs de la page. D'accord. Et je veux dire, les internautes, comment est-ce qu'ils reçoivent? Ils sont réceptifs à ces différents messages que vous postez? Il faut dire que dans un premier temps, les gens étaient plus ou moins carrés. Guillaume Soro est celui-là qui s'est porté à la tête de la rébellion. Une rébellion qui a, on le sait tous, hein, a fait des victimes. Donc les gens étaient carrés dans la tête. Il n'est pas bon. Il a endeuillé le peuple. Donc les gens étaient carrés au départ. Et vous avez réussi maintenant à faire changer la donne? Bien sûr, avec des échanges, des discussions et donc montrer l'importance de cet engagement politique-là, à ce moment-là. Aujourd'hui, les opinions sont en train de changer. Et quand on regarde le nombre d'abonnés croissant de la page, on est fier de l'engagement dont on fait, ou du moins du travail qui est fait sur cette page. Un nombre d'abonnés croissant, déjà vous en êtes à combien aujourd'hui? On est à 6 000 aujourd'hui. Et la page existe depuis? Depuis un an, je vais dire. Depuis un an. Depuis un an. Et donc vous, c'est un satisfait? Bien sûr. C'est 6 000 abonnés. Bien sûr, c'est déjà bon. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de mobiliser en tout cas toute la jeunesse et de montrer que l'homme, Guillaume Soro, que moi j'ai particulièrement comme pour leader, est un homme d'espoir. Ce combat générationnel que nous sommes en train de porter, il est celui-là qui est le garant de ce combat générationnel-là. Et donc, c'est en quelque sorte, nous, notre plateforme d'échange, c'est en quelque sorte là où on estime pouvoir travailler sur l'opinion publique, de sorte à ce que Guillaume Soro soit vu comme nous on le voit. D'accord. Depuis un an que vous faites ce travail, est-ce que vous recevez de l'argent? Non. Donc vous n'avez aucune motivation? Aucune motivation. La seule chose qui nous motive, c'est de faire connaître Guillaume Soro véritablement. Faire connaître Guillaume Soro, d'aucuns disent ça. D'aucuns diront ça sera trop, c'est audacieux de notre part, puisque c'est quelqu'un qui est très bien connu déjà. Mais c'est simplement de participer au changement d'opinion de certaines personnes, de certains stéréotypes,
Voilà, parce qu'il y a des gens qui demeurent toujours dans leur façon de voir. Il faut travailler sur cela, il faut ramener donc ces populations, ces personnes sceptiques-là à la vision de Guillaume Soro. C'est un peu ça notre travail. Et est-ce que vous pensez que publier seulement sur les réseaux sociaux est suffisant pour leur faire changer d'opinion? Non, on va au-delà. Aussi sur les terrains? Bien sûr. Okay. C'est pourquoi nous avons également une page qu'on appelle Coalition GKS, donc la coalition Guillaume Soro. Mais avant d'arriver là, il faut dire que Abaka Coulibaly est cette personne-là qui, par un moment, descend dans les grains. Grains, naturellement, ces petits endroits cafés où on a l'opportunité d'échanger avec des personnes. Et là, il y a un travail qui est fait encore sur l'opinion. Parce qu'il faut amener à comprendre l'engagement politique de Guillaume Soro, sa démarche et la vision de l'homme. C'est ce qui nous importe et c'est ce à quoi on voudrait intéresser le peuple. C'est ce premier travail qu'on fait. Maintenant, je parlais tantôt de la coalition GKS. Sur la page de leader générationnel, qui n'est pas un mouvement politique, là, on se permet donc, pour ceux qui sont intéressés d'adhérer à ce mouvement-là, on se permet de les diriger donc vers ce mouvement, de sorte à créer une véritable symbiose, de sorte à créer un véritable mouvement qui descend sur le terrain et fait le travail comme il se doit. Et cette coalition JKS, elle fait ses preuves sur le terrain? Bien sûr, bien sûr. Elle fait ses preuves sur le terrain parce qu'il y a un nombre croissant d'abonnés, je dirais de membres. Et des activités, elle emmène également? Bien sûr, bien sûr. Couramment? Couramment, nous sommes sur toute l'étendue du territoire, mais il faut dire en toute sincérité que c'est à Abidjan, on travaille beaucoup plus. Beaucoup plus à Abidjan. Abidjan. D'accord. Revenons sur la feuille de tarot. D'accord. Pour l'année 2018, qu'est-ce que vous vous êtes assigné particulièrement comme mission à atteindre? On va dire pour l'année 2018, je ne vais pas dire que ça commence maintenant, c'est depuis 2017. Guillaume Soro, lors de l'entrée parlementaire, pas celle-là, bien avant, il avait décidé comme ça de placer le sceau de l'entrée parlementaire sur le sceau du pardon et de la réconciliation. C'est ce que nous également, nous nous sommes assignés comme mission. On s'est dit qu'il faudrait prôner le pardon et la réconciliation partout, dans nos faits et gestes, dans nos différentes analyses politiques et dans nos différentes prises de position sur les réseaux sociaux. Et c'est un travail qui se fait très bien à la chaîne. Vous pouvez le vérifier. Pour qui peut aller voir sur la page Coalition GKS, on ne parle que de paix et de réconciliation. Tout naturellement, il y a des gens qui s'offusquent à tout ce qui vient dans cette logique-là. Mais on reste dans cette démarche-là. Il faut parler de paix jusqu'au dernier moment. Voilà, il faut montrer à l'autre qu'on n'est plus dans cette dynamique de sang. Parce qu'il y a un moment, comme Guillaume Soro le disait, de faire la guerre. Elle a été faite. Mais passons à autre chose. Il faut maintenant penser à la paix. Il faut que les Ivoiriens soient réunis, réconciliés autour d'un idéal commun. C'est notre engagement aujourd'hui. Et votre engagement pour une Côte d'Ivoire réconciliée, en parlant de paix et de guerre, on peut prendre par exemple le discours du président Guillaume Soro à Fresco, qui disait que pour ceux qui aiment la guerre, ils pourraient plutôt faire la guerre de la paix, la guerre du pardon et la guerre de la réconciliation, car c'est cette guerre-là qui mérite d'être faite. Alors, Bema Coulibaly, vos rapports avec les autres cyberactivistes, comment sont-ils? L'affaire des tarots reste l'affaire des tarots. Il est quelqu'un qui est très apprécié par sa démarche, une démarche qui est en symbiose, qui est en phase avec la démarche de son leader. Guillaume Soro est celui-là qui laisse entrevoir une ligne de communication, qui laisse entrevoir une démarche à suivre. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire, Guillaume Soro a une démarche qui ne trahit pas la marche. Il faut observer sa démarche pour savoir où il va. Quelquefois, et ça m'est déjà arrivé, quand on était avant la crise post-électorale, il a certaines démarches qui troublent sa propre communauté, les gens qui le suivent. On ne sait plus où il va, mais il faut assez de calme, de patience, être stoïque, savant et piroguier pour comprendre la démarche de l'homme et rester dans sa démarche. Et vous arrivez à comprendre sa démarche? Bien sûr, parce que l'affaire des tarots, à un moment donné, ne fait plus de publication, il observe. Et quand il comprend la chose, il fait un pic. Il fait une publication et les gens comprennent. Et donc, quand il y a des gens, les amis donc, qui sont dans une analyse politique qui est contraire à la vision, ou du moins à la démarche de Guillaume Soro, à ceux-là, je leur pose quelques petites questions. Quand ils ont des problèmes pour répondre, je comprends qu'ils n'ont pas compris véritablement là où on va et on essaie d'échanger pour faire comprendre les choses. C'est un peu ça notre combat. Mais ça va, avec les autres activistes, ça va très bien. Ça va très bien. En tout cas, c'est déjà bien de faire comprendre aux autres s'ils sont un peu dans l'erreur. Bonne continuation pour ça. Merci. Alors, 3 mots enfin pour qualifier votre mentor, votre modèle, Guillaume Soro. Guillaume Soro, je parlerai de conviction, d'engagement, conviction, engagement, espoir. Je vais vous le dire, Guillaume Soro
il a une vie qui est singulière. Guillaume Soro a une vie qui a toutefois été marquée sous le sceau de l'engagement politique et du risque permanent. Ça, c'est la marque des grands hommes. Guillaume Soro est un grand homme. Guillaume Soro, de par ce que je vois, c'est un homme qui est convaincu, qui draine derrière lui des gens convaincus. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, vous aurez des gens dire « Nous sommes des gens convaincus. On ne fait rien pour des pécunes. On ne publie pas pour recevoir de l'argent. On publie parce qu'on est convaincu. On a un idéal. » Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui s'engage. Au-delà des simples discours, Guillaume Soro va à l'action. Il sait descendre dans le peuple, échanger avec le peuple. Je reviens tout de suite sur Aboissou. Crèche partie à Aboissou. Okay. J'ai eu cette chance, une opportunité. Guillaume Soro, dans la cour royale, est venu jusqu'à ma table pour manger avec moi 30 minutes durant. Et ça, c'était un privilège. C'est un privilège. Tout activiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux rêve d'avoir cette opportunité. Moi, j'ai eu cette chance. C'est suffisant. C'est mieux que de l'argent. Voyez-vous. Et là, l'homme a su descendre à mon niveau, manger avec moi, boire avec moi, échanger. Et là, c'est là que j'ai su que mais Guillaume Soro connaît la feuille de tarot véritablement. Parce qu'il a dit des choses sur moi dont j'ignorais. Il me connaît. C'est déjà suffisant. Et c'est il suit tous les activistes. Et c'est l'occasion d'ailleurs de dire aux autres de rester stoïques, de rester tranquilles et de suivre la démarche du leader. Parce qu'il connaît chacun de nous. Guillaume Soro l'a dit, celui qui ne vit pas avec le peuple ne peut pas savoir ce que vit le peuple. Il nous connaît suffisamment. Faisons-lui confiance et marchons avec lui. Guillaume Soro est espoir aussi. Je parlais d'engagement, conviction, espoir. Espoir parce que dans cette lutte générationnelle que nous sommes en train de faire, Guillaume Soro inspire confiance. Il inspire espoir. La jeunesse se reconnaît en lui. La jeunesse estime que la confiance aux idéaux démocratiques de Guillaume Soro est rassurante. Et nous avons cette obligation-là de marcher avec lui. C'est déjà rassurant. Pour quelqu'un qui parle que de paix et de réconciliation, après une crise qui a déchiré le pays, c'est suffisant. Il faut lui faire confiance et marcher avec lui. En tout cas, Benoît Coulibaly, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. La feuille des tarots a été très délicieuse durant cet entretien. On espère vous revoir très bientôt encore. Et merci surtout à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Mouvement et Association, toujours sur la chaîne plus proche de vous, GKS TV.